dirent un par un Elfie, Célestine, Henri et Nicolas. Ils s'esclaffèrent tous. La contagion gagna tout le monde qui se mit à rire jusqu'aux larmes. C'était comme si la terre montrait à travers eux le bonheur que d'être si bien comprise. Quand le fou rire s'estompa, Azur, un beau jeune homme, s'exclama étonné. « Donc la terre nous parle ?» ?»« Tous les jours, » répondit le sage. « Pourquoi je ne l'entends pas ?»« Tu l'entends, Azur, mais jusqu'à aujourd'hui tu ne savais pas que c'était elle qui te parlait. Quand tu es au milieu de la nature, tu rentres automatiquement en contact avec la terre. Quand tu regardes un arbre, une fleur, un ruisseau, une cerise mûre, et que tu salives de plaisir, la terre reçoit tes remerciements, elle te remercie en retour. Vous parlez de la terre comme si vous parliez d'un être vivant, dit Azur. Pour moi, c'est un être vivant en perpétuelle évolution comme nous tous. Nous aurons plein d'occasions pour te le montrer, Azur. Tu comprendras très vite. L'heure est bien avancée, dit Marjolaine. Que diriez-vous de commencer à préparer le repas? Excellente idée, dit Regius Animus, qui était un grand gourmand. Il faisait très beau en ce début du mois d'octobre. Les nuits commençaient à se rafraîchir, mais les journées étaient bien chaudes. Ils avaient tous fait beaucoup de provisions pour les longs mois d'hiver. Dans la forêt sacrée, il y avait un microclimat. Dans la ville, l'automne avait déjà fait son apparition accompagné d'une multitude de nuances multicolores, alors que dans la forêt sacrée, le vert joyeux prédominait encore. Pollutionus ne pouvait plus supporter la solitude et décida de se déguiser et de faire un tour en ville. Il fut surpris de voir que tous les gens étaient heureux et insouciants. Il était si contrarié de les trouver si apaisés qu'une multitude de questions envahit son esprit comme un torrent. Qu'est-ce qui les rend heureux? Que font-ils toute la journée? Pourquoi ne travaillent-ils pas? Sont-ils donc tous en vacances? Pourquoi les enfants ne sont-ils pas à l'école? Pourquoi les magasins sont-ils tous fermés? Où sont les banques? De quoi vivent-ils? Il n'osa parler à personne et rentra dans son bunker très rapidement. La lumière du jour lui faisait mal aux yeux, malgré d'épaisses lunettes noires. Un petit chien blanc s'était mis à le suivre partout. Pollutionis n'aimait pas du tout les animaux, mais ce petit chien avait quelque chose de spécial. Son regard était si tendre. Pollutionis se baissa un peu, non pas pour le caresser, mais pour avoir plus d'élan, afin de lui donner un bon coup de pied. Soucieux, le pauvre s'éloigna en pleurant atrocement de douleur. Une fois rentré dans sa cachette, Pollutionus fit le bilan de sa journée. Il parlait tout seul comme il avait l'habitude. « C'est quoi ce clébard qui me suit partout? Je n'ai pas envie qu'on découvre ma cachette. » L'entrée de sa cachette était bien dissimulée derrière un gros rocher recouvert de mousse. « Pourquoi tous ces idiots semblent si heureux? Qui leur donne du travail? Il va me le payer, celui-là. Et cette machine, pourquoi ne fonctionne-t-elle pas? Et tout ce mois de travail pour rien. » Il prit la machine et la jeta à terre. Elle se démembra en 1000 morceaux. Il faut absolument que j'arrive à rentrer dans mon usine où l'on fabrique mes chairs tueuses, avec au moins une d'entre elles